Mais voilà, on a slamé sur la Lune, c'est mon OLP, c'est une organisation de libération de la parole, c'est un collectif de troubadours, de ménestrels que j'ai créé. On va fêter nos 10 ans l'année prochaine et on s'est fait connaître notamment en commettant des attentats poétiques. On allait slammer dans des endroits un peu étranges, on rentrait dans des restos, on clamait des poèmes et puis on partait en courant dans des musées. C'est un défi, mais c'est le défi de notre siècle. De toute façon, je pense que Martin Luther King nous dit bien, nous rêverons ensemble ou nous crèverons ensemble. Après, il faut choisir. Il a marché, il a beaucoup marché. Il a beaucoup marché et on continue de marcher. Mais oui, le vivre ensemble est un défi. Oui. C'est un défi qui nous est lancé à tous, autant que nous sommes. Et c'est un combat de chaque instant, ne pas perdre le goût des autres. Et un combat poétique pour vous. Poétique et finalement politique aussi. Et d'ailleurs, la politique est toujours liée aux politiques. Oui, vous savez, il y a quelque chose de particulier chez vous, vous l'assumez complètement, mais quelquefois, lorsqu'on interroge des romanciers ou des poètes, ils disent non, je ne m'engage pas, c'est la poésie. Il faut s'assumer complètement ça. Déjà, le fait d'écrire, c'est un engagement pour vous. Le fait d'écrire est un engagement, oui, bien sûr, et j'assume d'autant plus que par rapport à mon parcours, donc je suis né à Douala au Cameroun, je suis venu vivre ici, terminer mes études et finalement je suis resté. Donc Douala et l'île quand même, c'est pas de grand écart, je sais pas. Non, il n'y a pas de grand écart, il n'y a jamais de grand écart. Partout où on est accueilli comme un être humain, on se sent très très vite chez soi et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de grand écart. Les températures ne sont pas exactement les mêmes, mais à part ça, il n'y a absolument pas de grand écart au niveau de la chaleur humaine. Mais oui, pour répondre à la question, oui, c'est assumé, c'est totalement assumé, mais peut-être aussi que c'est lié aux lectures que j'ai eues. Je n'ai jamais pu séparer non plus poétique de politique, mais politique au sens grec du terme, c'est-à-dire de fonction, de place dans la cité. Et je pense qu'effectivement, et c'est même pas l'artiste qui parle, mais en tant qu'être humain, en tant que père, j'ai un droit et un devoir dans la cité. Et ce droit et ce devoir passent par le fait de prendre la parole et d'être au monde. Et finalement, comme de temps en temps j'ai une tribune et que j'écris des poèmes, mes poèmes parlent de ce droit-là aussi, de ce devoir d'être au monde. Et en même temps, on est au XXIe siècle, vous êtes en pleine modernité, vous êtes un homme de votre temps. Lorsque vous écrivez ça, et avec les outils que vous utilisez aussi. Oui, il y a beaucoup d'hommages et de références dans mes textes, mais c'est certainement une façon de rendre hommage à ma mère, voilà, qui était prof, et de lui dire que tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris grâce à elle n'est pas perdu et se retrouve encore là dans ma poésie, et aussi parce que je transmets, j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture. C'est ça, voilà. C'est important ça, cette idée de transmettre. Voilà. Elle est même urgente et vitale, cette idée de transmettre. Et j'ai le bonheur de rencontrer des élèves de collège, de lycée, des étudiants en fac, et je suis toujours très touché quand un gamin de 4e vient me demander c'est qui Aimé Césaire, parce que dans un texte il a lu une référence, une citation, ou pendant un slam j'ai fait un clin d'œil, et qu'après il vient me poser la question. Je me dis toujours que c'est une graine, c'est quelque chose qui est semé. Après il en fera ce qu'il veut, mais je suis heureux de pouvoir leur apporter ça. Donc poète tambour, j'abrite et j'habite la résonance du monde. Ma plume transporte l'écho humain, les mots de l'âme, les mots de l'homme, l'écume des jours, l'éclat des nuits derrière l'écran. Accro à cran, j'écris avec le cœur écrin d'amour toujours. Poète au tambour, j'abrite et j'habite la résonance du monde. Ma plume transporte l'écho humain, les mots de l'âme, les mots de l'homme, l'écume des jours, l'éclat des nuits derrière l'écran. Accro à cran, j'écris avec le cœur écrin d'amour toujours. Parfois les yeux ouverts je rêve et je laisse chanter ma plume. Parfois les yeux ouverts je rêve et je laisse chanter ma plume. Parfois les yeux ouverts je rêve et je laisse chanter ma plume. Alors chante ma plume, chante pour nourrir demain l'espérance, en hommage au peuple qui fiance leur destin à la majesté de l'aurore et des aubes de jasmin. Chante ma plume, chante car tout a de l'importance. Chante la vie, l'enfance, chante, oui, chante et repousse les mots de nos sociétés qui refusent de se regarder en face et d'accepter la richesse de leur diversité. Chante ma plume, chante par toi et disperse les cendres du passé qui s'écrit en syllabes
flamme de sang parfois. Chante ma plume, chante et plante dans l'âme de nos pays le respect de la différence et la paix avec l'autre, l'étrange immonde, étranger du bout du monde, étranger de Camus, étranger du bout de la rue. Chante, chante ma plume, chante et fais front au front de l'ignorance. Chante ma plume, chante et fais front au front de l'ignorance. Parfois les yeux ouverts, je rêve et je laisse chanter ma plume. Parfois les yeux ouverts, je rêve et je laisse chanter ma plume. Bienvenue dans mon No Man's Land, improbable région du monde où l'altérité est valeur et non synonyme de peur. Ici les goûts, les couleurs distinctes se rencontrent, se fracassent, s'embellissent, échangent, partagent, bonheurs et douleurs se marient même et fécondent des je t'aime ardents et du sens commun. Parfois les yeux ouverts, je rêve et je laisse chanter ma plume. Oui, je laisse chanter ma plume. Alors chante ma plume, chante et pose cette question: pourquoi se construire contre l'autre plutôt qu'avec? Chante ma plume, chante et repose cette question: pourquoi? Oui, pourquoi se construire contre l'autre plutôt qu'avec? Pourquoi se construire contre l'autre plutôt qu'avec? Pourquoi se construire contre l'autre plutôt qu'avec? Parfois les yeux ouverts, je rêve et je laisse chanter ma plume. Chante l'humain, rien que l'humain, encore et toujours l'humain. Chante ma plume, chante la lutte en héritage, la République en naufrage. Souviens-toi et chante ma plume, chante l'espoir des doigts au mot d'argent. Chante la construction du pont d'île des gares, chante et gronde la destruction des murs de la peur, de la honte. Chante ma plume, chante pour faire entendre raison aux fous, folie aux sages. Chante la foi et la déraison des poètes qui souffrent et s'offrent envers et contre tout afin de colmater brèches ardentes et gouffres néants. Chante ma plume, chante la construction des ponts arc-en-ciel, la destruction des murs qui emprisonnent certains dans leur fiel mais ne peuvent empêcher idéaux et pensées rebelles de circuler dans le ciel en toute liberté. Chante ma plume, chante pour dire non au repli identitaire, oui au divers, à la relation à l'autre. Chante ma plume, chante pour dire non au repli identitaire, oui au divers, à la relation à l'autre. Chante en réaction au monde. Je vous offre en refrain: écrire juste écrire juste écrire comme d'autres plantent des arbres, écrire juste écrire comme d'autres tentent l'impossible, écrire juste écrire comme d'autres chantent les possibles, écrire juste écrire comme d'autres vivent afin que l'humain allume enfin la lumière de ce siècle obscur. Écrire juste écrire. Il était une fois l'enfance et ses royaumes imaginaires. Petit prince dans le désert, altesse, jolie comme l'aurore, gentille, alouette et tourterelle au détour de rêves éveillés, étincelle éveillant la vie en devenir éveillant, l'espoir paré de ses plus beaux atours, il. Était une fois l'innocence aux couleurs du jour et les sourires vrais qui chantent l'amour, il. Était une fois l'univers hanté qui tient entier dans les mains de gamins qui marchent funambules sur le fil du temps labyrinthe suspendu, il. Était une fois l'intérieur tumulte puis le silence ému d'un homme à nu devenu presque adulte et père, il. Était une fois l'errance, l'exil qui précède l'asile ou la folie douce, la vie qui procède, l'amour qui inspire, respire, puis expire dans le mouroir, le cœur qui décède, puis renaît, phénix de ses cendres dans les bras d'un autre être qui nous cède, nous aide à revivre et nous est nécessaire et vital. Il était une fois, première ou dernière, le
sentiment d'aimant, d'aimer. Il était une fois, première et dernière, le sentiment d'aimant, d'aimer. Plus fort que la mort, l'amour, éloquence du silence et du vide, évidence, mon cœur danse avec elle, poésie, 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 mon cœur danse et chante des mots pour elle, bel amour, plus fort que la mort, l'amour, éloquence du silence et du vide, évidence. Mon cœur danse avec elle. Poésie. Merci.